C'est vendredi 13 aujourd'hui. Il y a toujours des heureux. Et quand ça se passe pas au grattage, bah, nous, on est une bonne équipe de la Française des Jeux. On a donné le match à l'adversaire. Voilà, ça se résume à ça. Quand vous faites 2 monstruosités sur les 2 buts, vous pouvez pas espérer grand-chose. C'est des choses qu'on ne voit pas à ce niveau-là. On est retombé dans nos travers la première partie de saison. Voilà, maintenant il faut se relever, il faut repartir, mais je vous avoue que les murs ont un peu tremblé à la fin. Sur le deuxième, tu reproches quoi par exemple? Sur le premier, on voit que ta défense est trop attentiste. Sur le deuxième, Ah, le deuxième, il est scandaleux sur l'aspect défensif, sur la gestion la gestion dans le cœur du jeu, ne pas aller chercher le marquage, et ensuite sur la prise de vitesse de l'adversaire. On n'y est pas du tout. On est complètement attentiste, mais vous l'avez bien dit, à juste titre. On était à un moment où on était bien, et c'est le lot des équipes qui sont un peu naïves et qui manquent d'expérience. C'est surtout quand vous êtes bien qu'il faut rester très très lucide et ne pas négliger tout votre travail défensif. Et c'est ce que l'on a fait sur le coup, parce qu'on était bien, on se sentait bien, et quand on se sent bien, on est peut-être un petit peu moins vigilant, surtout à l'extérieur, mais ça pardonne pas. Voilà. récemment, il y a eu de la déception, il y a eu de l'injustice. Ce soir, c'est la colère qui prédomine. Parce que ce soir, vous devez repartir au moins avec un match nul, au minima. Voilà, donc effectivement, c'est de la colère. Dans le sprint final que vous êtes, vous n'avez pas le droit de faire autant de cadeaux à un adversaire. Je vous l'ai dit, on a un vendredi 13 aujourd'hui, on a fait des cadeaux à l'adversaire. Et ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'offensivement, ils ont quand même des armes pour aller gagner des matchs. Et c'est ce qui me dérange profondément ce soir. Le premier but, vous l'avez déjà vu à ce niveau-là. C'est inconcevable. Le deuxième but, inconcevable également. Des explications sur le premier but, sur le... Il n'y a pas besoin d'avoir d'explication. Vous êtes, quel que soit le joueur, dans ce type d'action, vous êtes défenseur. Mais votre rôle, c'est de protéger votre but. Et là, il n'y a pas matière à faire des politesses. Vous dégagez le ballon. Voilà, vous êtes efficace. Mais ça s'appelle le haut niveau, ça. Vous ne laissez pas de miettes à l'adversaire. Et quand vous laissez une miette à l'adversaire, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Surtout nous, dans notre spirale où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc, mais que ce soit le premier et le deuxième également. Parce que j'ai autant les boules que par rapport au premier et au deuxième. Hein. Ne vous trompez pas là-dessus. Après, c'est pas nouveau, mais encore une fois, Nancy a perdu également, ce qui fait que l'écart reste le même. Ouais. Mais je vous l'avais dit, mais on m'a posé la question si ce soir c'était le match couperé, le match de la dernière chance. C'est pas du tout ça. On sait que ça va être un sprint final. Il y a une semaine importante qui arrive, une semaine à 3 matchs. Là, obligatoirement, il faudra qu'on prenne des points si on veut continuer d'espérer. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, même un match nul ici aurait été un bon résultat pour nous, surtout dans la situation où nous sommes. Voilà, tout ça, tout simplement. Après, vous savez, je suis très en colère parce que j'ai vu une belle équipe. Et c'est ce qui me met en colère. Quand vous produisez autant de jeux avec, à l'extérieur, avec autant de possibilités, autant de situations, c'est que votre équipe, elle vit, c'est que votre équipe, il y a quelque chose, il y a un sens. Et quand vous faites ce type de match à l'extérieur, vous devez au moins revenir avec un match nul. Voilà pourquoi je suis en colère, parce qu'ils n'ont pas été récompensés du match qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est vrai qu'en première, on a vu avoir beaucoup la possession, notamment un peu. Mais en deuxième, encore plus. Hein. Mais vous avez eu du mal à avoir les situations Oui, en premier. là, je suis d'accord avec vous. Ce qui manquait, il manquait de l'intensité dans nos courses, il manquait de changement de rythme dans la zone de vérité, notamment dans les 30 derniers mètres. C'est ce qu'on a corrigé à la mi-temps et on les a mis beaucoup plus en difficulté. Mais là, je suis d'accord avec vous, on a eu beaucoup de possession de balles, mais plutôt stéréotypées, négatives, ce que j'appelle moi négatif, sur la deuxième mi-temps. Voilà, j'ai vu ce que j'aime dans le foot et j'ai vu ce que j'aime dans mon équipe. Jeff Louis sur le banc, c'était pour le préserver, il était un petit peu. Il s'est pas entraîné de la semaine. Donc voilà, le deal, on savait qu'on pouvait l'utiliser peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et encore, on prend des risques, 10 minutes, un quart d'heure. Et sur les semaines qui arrivent, on va en avoir besoin, évidemment. Mais voilà, vous pointez du doigt les équipes qui ne sont pas bien. Lamine Ndao absent, Jeff Louis absent. Ça fait beaucoup pour nous, pour l'effectif que l'on a. Mais bon, c'est pas grave, on va se relever, continuer à bien travailler. On n'est pas mort. Et on ne sera pas mort jusqu'au bout de toute façon, parce qu'on est des gens qui ne lâcheront rien. C'est bon ? Merci, bonne soirée. Jean-Yves, bon déménageur. Jean-Yves, c'est lui qui m'a. Quand je suis parti de Rouen, pour le dépôt de bilan, c'est lui qui m'a déménagé. Hein, Jean-Yves ?
grande personne. Une grande personne du football. Et t'étais pas obligé. C'est bon, oui. Bon, Didier, on imagine un gros soulagement, ça y est, c'est fait? Bon, je pense qu'on peut dire que c'est fait. Hein. À partir du moment où à 5 matchs de la fin, il y a cet écart-là avec beaucoup d'équipes. Hein, mathématiquement, effectivement, je pense qu'il faut encore 1 ou 2 points. Je crois, je n'ai pas fait le décompte, hein, très sincèrement. Mais vu ce championnat serré, vu l'évolution des choses et vu le nombre d'équipes qu'il y a derrière, à partir du moment où on a 42 points, on peut considérer qu'on sera en Ligue 2 l'année prochaine. Match, on s'y attendait, serré, mais où vous avez su, justement sur la fin, cette fois-ci, faire la différence? Oui, depuis 3-4 matchs, on finit tout le temps bien. Hein, on finit tout le temps bien. On avait bien fini contre Brest, on a bien fini à Sochaux. Enfin, pas par le résultat, mais sur la deuxième mi-temps, on avait inversé la tendance pour les dominer de la tête et des épaules à Sochaux. Et ce soir aussi, au niveau du timing, c'est-à-dire que les garçons sont rentrés. Hein, c'est pour ça que quand je dis ça, c'est la notion de groupe. Hein, les mecs ont apporté une plus-value à un moment donné où psychologiquement, on avait pris un coup sur la tête par l'égalisation. Hein, j'ai senti que tous les mecs se disaient non, c'est pas vrai. Ils ont pratiquement Gauthier Gallon n'a pas un arrêt à faire. Et sur un centre, un bon centre, le but est beau de leur part. Hein, mais nous, on a un oubli grave. Hein, c'est-à-dire qu'on est en surnombre dans la surface de réparation. Et puis, ça fait partie de l'expérience, mais on ne peut pas laisser regarder que le ballon sur le centre. Ce qui est important, c'est l'attaquant dans la surface de réparation. Donc, il faut apprendre. Ça fait 2 matchs de suite. Ce match-là, la semaine dernière, pareil. Hein, je vous l'avais dit. Hein, c'est des buts qu'on encaisse par manque de maturité. Hein, on a une équipe, on a voulu énormément rajeunir. J'ai voulu rajeunir cette équipe. Hein, et sur la fin de saison, je me rends compte que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été appris, emmagasiné au niveau du jeu, hein, c'est très bien. Hein, parce que j'ai beaucoup aimé notre première mi-temps. Hein, on a eu du mal à rentrer dans le match les 5-10 premières minutes, mais après, petit à petit, on a pris les choses en main sur le plan du jeu, sur le plan collectif. Et puis ils ont pratiquement plus dépassé le milieu de terrain. On les a mis en grande difficulté. Et donc, on a appris collectivement, on a progressé. Par contre, sur des coups, la saison a été longue, et c'est une saison qui est dure. Et au niveau des jeunes, on voit qu'ils y ont laissé beaucoup de plumes. Certains qui ont du mal à aller jusqu'au bout au bout de l'aventure, hein, sur le plan physique ou sur le plan mental. Et il y a tout le temps un coup où on paye cash. Donc, on se rend compte qu'à ce moment-là du match, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Non, une très grosse satisfaction. Ce que je viens de dire aux joueurs, au staff et au président, c'est que trop souvent dans le foot, il y a un journaliste de Clermont qui m'a appelé cette semaine-là pour faire un point, pour préparer le match de la semaine dernière. Et puis, il me parlait du manque de public, de soutien de Clermont, alors qu'ils font une saison merveilleuse, qu'ils vont jouer ils vont jouer la montée. Et ce que je disais, c'est que souvent, les spectateurs, les dirigeants banalisent ce que c'est. Le club de l'US Orléans, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais passé 2 années de suite en Ligue 2 sur les 20 dernières années. Quand je suis arrivé, c'est ce qu'on m'a dit. L'année dernière, on s'est sauvé alors que tout le monde pensait que l'équipe et peut-être le club étaient morts, hein, sportivement, économiquement. Hein, je pense qu'on n'aurait pas pu se remettre d'une descente. On est reparti avec un des plus petits budgets, seulement avec Quevilly, voilà. Et on fait une saison où on risque si tout se passe bien, de finir au milieu de tableau. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Le club va passer pour la première fois sur 20 ans 3 années consécutives en Ligue 2. Donc voilà, ça permet aux gens qui seront là, qui ont travaillé avant, ceux qui sont là actuellement, ceux qui seront là l'année prochaine, hein, de partir sur une base de travail, de construire, de travailler. Et puis aujourd'hui, si on nous avait dit au mois de juin, au mois de juillet, avant de débuter la saison, qu'à 5 matchs de la fin,
on serait maintenu en Ligue 2, on aurait dit, ouais, on aimerait bien. Et aujourd'hui, ça semble pratiquement normal pour tout le monde. Non, non, ça suppose beaucoup d'efforts de la part des joueurs, beaucoup de constance, beaucoup de pression. Et puis, ils ont atteint leur objectif et ils ont réussi leur challenge. Donc, je suis vraiment très satisfait pour eux. Et le fait aujourd'hui d'avoir mené, parce qu'il ne faut pas oublier, voilà, je ne veux pas non plus taper sur les arbitres, mais je pense que le deuxième but en première mi-temps, une fois de plus, est valable. C'est le gardien qui se trouve, qui va rentrer dans l'attaquant, et puis voilà, on marque dans le but vide. La règle, elle n'est pas là. C'est que si on va charger le gardien en l'air, il y a faute, mais si c'est le gardien qui va rentrer dans l'attaquant, autrement c'est trop facile. Le gardien va à chaque fois, il n'a qu'à plonger sur un attaquant, il n'y aura jamais de but marqué. Et puis, l'occasion de Sissoko pour tuer le match. On a eu les situations pour être plus tranquille, plus serein. Et puis voilà, après d'avoir rebondi, d'avoir, dans notre période difficile, réussi à gagner. Donc voilà, c'est un très bon moment. Je suis vraiment très, très satisfait. Oui, mais c'est pas un coaching gagnant parce que je l'avais prévu, je l'avais annoncé avant. J'avais dit que les deux numéros 8, d'Arpino et de Moncy, on parlait tout à l'heure de pression de jeunes joueurs. C'est des garçons. Il faut pas oublier que j'ai dans cette équipe 7 ou 8 garçons qui n'avaient jamais mis les pieds en Ligue 2 auparavant. Et des gamins de 20 ans. Donc ces garçons-là, ils viennent de CFA. Donc entre la CFA et la Ligue 2, ils nous ont apporté toute leur qualité, tout leur dynamisme, toute leur fraîcheur à un moment donné. Et puis après, quand il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Donc je me doutais qu'ils n'allaient pas aller au bout de ce match. Donc d'ailleurs, vous avez vu que Poa et Ngoma et Ben Caïd se sont échauffés très tôt dans le match parce que voilà, on avait décidé de faire un match dynamique pour aller les presser, pour éviter leur gelon, parce qu'on sait que voilà, à un moment donné sur Mamilone, etc., ça peut être toujours ennuyeux. Donc il fallait le match le construire en 2 temps. Donc voilà, ça a fonctionné. Et puis quand ça marche, voilà, c'est pour toutes les fois où ça marche pas. Mais je suis content parce que voilà, c'est trois minots qui sont rentrés, qui ont fait une bonne rentrée. Et puis ils sont à l'origine du but, dans la construction tous les 3. Et puis un des 3 qui marque. Donc c'est bien, c'est le groupe, au sens noble du terme, qui s'est maintenu en Ligue 2 et pas une équipe de départ. Ce qui arrive là, c'est du bonus maintenant ? Ouais, l'idée c'est que tout à l'heure, Patrick, tu m'as posé la question. Ouais, ce qui était emmerdant, c'est que depuis la victoire à Valenciennes, et c'est peut-être un peu de ma faute aussi, en gagnant à Valenciennes il y a 3 semaines ou 4 semaines, j'avais dit que voilà, le plus dur était fait. Et peut-être qu'il y a eu un petit relâchement général, même si on a eu des gros matchs, parce que c'était derrière Nîmes ou Lorient ou Sochaux, on avait ou Brest, des grosses équipes, mais peut-être qu'on n'y a pas mis la dose de personnalité, d'engagement qu'il fallait pour transformer à chaque fois des bons matchs. Quand on voit les matchs, à part Nîmes qui était vraiment au-dessus de nous le jour J, mais à Lorient on a fait un bon match, la semaine dernière on a fait un bon match, contre Brest on a fait une deuxième mi-temps de rêve, certainement notre meilleure deuxième mi-temps. Après ça s'est soldé par des matchs nuls. Et quand le maintien, on avait annoncé que le maintien était pratiquement acquis, peut-être qu'il manque la petite dose d'engagement, la petite dose de vélocité, de férocité pour transformer un bon match en victoire. Donc voilà. Puis après, c'était le risque du match de ce soir, c'est de se mettre une pression parce que malgré tout, on est presque maintenu, mais on sait que c'est pas encore acquis. Et puis on a toujours peur que, admettons qu'on perde ce soir, Bourg gagne, ils reviennent à 5 points, et ça peut être compliqué. Donc ça trotte dans nos têtes, même si on sait pertinemment que le gros était fait avant ce match, il fallait conclure. Et c'est comme le tennisman qui n'arrive pas à marquer le point gagnant. On sait ce que c'est psychologiquement. Et quand l'équipe de QRM a égalisé, on a senti ça, ce sentiment-là, que ce soit au travers de l'équipe, qu'au niveau du stade, il y avait une fébrilité générale. Ok, c'est bon ?